Bonjour à tous, Antoine Mich, 36 ans, lyonnais et au REFED depuis 2007. Je m'appelle Édouard Raffin, j'ai 28 ans. Je m'appelle Pauline et j'ai 29 ans. Je m'appelle Yann, j'ai été au REFED pendant 5 ans en tant que membre du conseil d'administration et bénévole sur plusieurs projets. Je m'appelle Margot Bounin-Cabalé. Mes premiers pas au REFED, ça a été une mission de service civique. J'ai organisé en 2014 les RENED, les Rencontres nationales étudiantes pour le développement durable. Je suis arrivée au REFED, je dirais par hasard. J'ai été étudiante en droit à Lyon 3, membre de l'association L3DB. Première réunion, on m'a tout de suite parlé de ce réseau national dont j'ai pas compris le sigle tout de suite. Et ils organisaient un week-end à Paris et ils cherchaient quelqu'un pour y aller. Et je me suis dit, c'est chouette d'aller à Paris. Je suis arrivé un peu sur un malentendu sur le poste de président, parce qu'à l'époque, j'avais pas un look de président, quoi, mais toujours pas un look de je suis toujours président. pas un look de président, ouais, c'est possible. Alors moi c'est un peu particulier parce qu'avec des amis à Toulouse, on a monté les premières assises étudiantes de développement durable à Toulouse Business School. Et dès conclusion des assises, en fait, on a eu l'idée de monter le REFED, tout simplement. Et d'ailleurs, ça c'est le premier t-shirt du lancement. Attention, c'est un collector. Le REFED a été pour moi une première étape d'implication dans toutes ces thématiques environnementales. Je suis devenu plus tard avocat en droit de l'environnement. Concrètement, moi j'ai pas fait des études qui me donnaient un travail précis et j'ai beaucoup appris dans l'associatif. Et quand j'ai eu un travail, ce que je pouvais mettre comme expérience avant d'avoir mon premier emploi, c'était j'ai fait tout ça bénévolement, mais j'ai fait tout ça. C'est mon implication au REFED qui m'a permis après d'être différente dans ma gestion de projet par la suite et qui m'a permis notamment de réaliser un de mes grands rêves, mon tour de France des pionniers d'une agriculture naturelle. Je dirais que le REFED, ça m'a permis de faire des rencontres principalement amicales qui ont été très fortes et qui le sont encore. Avec Camille Marguin, on rigole souvent du fait que quand moi j'ai pris sa suite en tant que présidente au REFED en 2010, concrètement, on ne pouvait pas se verrer. Je pense honnêtement que si on nous avait dit en 2010 qu'on serait amis comme on peut l'être aujourd'hui, on aurait bien rigolé à l'époque. Rencontre marquante, moi j'en vois une juste à côté de moi. Je vois pas trop de tu parles. Ce qui est génial, c'est de se dire que même lorsqu'on est qu'étudiant, quand on est appuyé par un réseau et des porteurs de projets, en fait, on peut faire des rencontres qui vont impacter après la suite de notre vie. Et c'est vraiment ce qui a été le cas pour moi. Notamment à travers cette rencontre avec Anne-Sophie Novelle. Après, je me suis investie sur la COP21 auprès d'elle. Et puis, elle a été un vrai soutien aussi pour mon projet de Tour de France. On a senti qu'on réunissait beaucoup d'acteurs différents, des ministères, des institutions, des associations étudiantes, beaucoup de monde. Pendant 3 jours, on a réuni au parc d'exposition de Villepinte près de 5000 jeunes la semaine qui a précédé la COP21. C'était un événement extraordinaire. We are now celebrating this 11th Conference of Youth, where young people are showing that they have a say and they want to influence the negotiations because they are the ones who are going to suffer the consequences of not reaching a legally binding agreement. Une autre victoire qui est assez forte finalement, c'est les milliers d'étudiants qui ont été formés par le REFED pendant des années et des années. La victoire, c'est d'arriver à travailler toujours tous ensemble et d'essayer de faire une gouvernance la plus horizontale possible et la plus collaborative possible. On est appelé à parler au nom des jeunes dans les séances de négociation. Sauf qu'au moment de le faire, évidemment, j'ai perdu mon discours. J'ai paniqué devant les caméras de l'ONU, j'ai voulu m'excuser et les gens ont rigolé. Bon, après, ils m'ont redonné la parole, j'ai pu le faire. Quand on avait fait une vidéo de présentation pour la consultation nationale étudiante, on était allé dans un amphithéâtre de Dauphine et on avait fait élever, moi je dirais, 600-800 étudiants pour jouer dans notre vidéo. C'est assez simple, je dirais que le REFED a changé ma vie. Le REFED, pour moi, c'est de la balle. De manière générale, le REFED est une victoire. Ouais, non, je pense que... C'était mon mot de la fin alors. Ah,